Il y a quelque temps, j'avais fait un tirage de cartes au sujet du club des 12 étoiles en Europe. Un tirage qui semblait montrer que les choses n'allaient pas forcément s'arranger pour ce club. Alors on voit que dans le bras de fer, ou du moins la relation assez tendue entre ce club et de l'autre côté de l'Atlantique, le pays de l'oncle Sam, enfin pas le pays dans son entier, mais plutôt Papy Ronchon, qui défend, et c'est bien normal, les intérêts de son pays, eh bien le club des 12 étoiles est assez malmené. Et la dame qui fait ses commissions, une certaine Pustula qui vend des layettes, qui fait ses commissions à Bruxelles, est assez critiquée ces derniers temps. Alors non seulement pour ses actes passés, pour lesquels on lui demande toujours des comptes, mais de plus en plus pour ce qu'elle fait, ce qu'elle a négocié, entre guillemets. On ne sait pas trop si elle a réussi à négocier grand-chose d'ailleurs, avec Papy Ronchon. Et puis surtout pour ce qu'elle prépare. Pourquoi? Eh bien, il semblerait... Alors on a des articles là-dessus, on en a d'autres aussi que je n'ai pas sortis. Il semblerait que cette dame prépare une demande de plus d'argent de la part des pays membres. Pourquoi faire? Eh bien, pour lutter contre le pays de l'ours tout à l'est, le grand pays de l'ours par exemple, pour accélérer une transition écologique qui coûte beaucoup plus cher que prévu par exemple. Mais tout cela, eh bien, tous les pays ne sont pas d'accord. Or, cette dame n'entend pas leur demander leur avis. Alors, ça coince. Ça coince sous quelle forme? Eh bien, on a plusieurs pays qui commencent à se rebiffer et de façon de moins en moins discrète. On en a même un, la Slovaquie, qui, selon certaines rumeurs, préparerait sa sortie du club des 12 étoiles. Ce pays, ça fait longtemps qu'il s'oppose aux décisions de Pustula. Eh bien, il semblerait que cette fois-ci, il soit sur le point de mettre un pied dehors, en dehors du club. On a cet article donc de Reuters, une agence, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui nous dit que dans le pays en question, l'opposition accuse le président de préparer la sortie du club des 12 étoiles. On a également dans le même pays, on nous dit que le candidat au ministère de l'Environnement appelle à un référendum sur la sortie du club des 12 étoiles. Alors voilà l'ambiance générale, mais il n'y a pas que ce pays, la Slovaquie, qui fait entendre une voix plus que discordante, qui menace ouvertement Pustula. On a également le pays de ce cher Victor O, qui lui aussi depuis longtemps n'est pas d'accord avec Pustula, et qui cette fois dirait plus ou moins ouvertement, eh bien si la Slovaquie met un pied dehors, nous on fera pareil. Et quels autres pays applaudissent? Eh bien on a la Pologne qui applaudit à ce discours, et puis on a également, alors qu'en France, notre lumière céleste qui tente de faire la pluie et le beau temps sur le conflit à l'Est, et il semble être assez peu suivi, ou du moins vraiment du bout des lèvres, eh bien on a par contraste la dame qui préside la belle Italie. Cette dame se fait de plus en plus entendre. Cette dame ne s'est jamais entendue, semble-t-il, avec Pustula, et cette fois-ci, elle la menace ouvertement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une réunion, alors cette fois-ci pas officielle, mais officieuse, entre Dame Pustula et puis différents chefs d'État, et ils se murmurent, alors je vais mettre ça au conditionnel, puisque je n'en ai pas la preuve, mais ils se murmurent que deux chefs d'État, pendant cette réunion, au cours de laquelle Pustula leur a dit qu'ils allaient devoir plus payer pour lutter contre le grand pays tout à l'Est, et puis financer une transition écologique avec laquelle assez peu de pays sont d'accord, eh bien, la présidente de la belle Italie et le président de ce pays auraient claqué la porte en pleine réunion, auraient dit non, on n'est pas d'accord, et nous, on refusera de faire cela.
On refusera d'appliquer ces décisions. D'abord, on ne nous demande pas notre avis et c'est pas logique. On devrait demander l'avis à tous les pays participants. Et puis, si vous nous le demandiez, on vous dirait non. Et de toute façon, si vous décidez sans nous, ça sera non. On n'appliquera pas. Et là-dessus, ils ont quitté la réunion. Alors, les rumeurs, toujours, disent que Dame Pustula aurait été vue la mine complètement défaite, complètement hébétée devant cette claque. Alors, il semblerait donc que les choses s'accélèrent. Est-ce qu'on va vers un éclatement, vers une sortie de certains pays, ou pas? Ou peut-être que c'est juste une crise passagère, et puis que les uns et les autres vont adoucir leur position pour que, bon an, mal an, les choses puissent continuer. Je n'en sais rien, c'est la question pour laquelle je vais interroger les cartes. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes? On voit d'abord deux figures féminines. Ça pourrait nous montrer Dame Pustula, et puis l'autre figure pourrait être la Dame forte, on pourrait dire, en Italie. Alors l'impératrice, ça pourrait être la Dame du passé, c'est-à-dire Dame Pustula, celle qui est là depuis plus longtemps et qui est sur son trône. C'est vrai qu'elle trône sur le siège du club des 12 étoiles, mais le jeu ici, le tirage, nous la montre comme quelqu'un qui est plutôt du passé. Pour le présent, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a une dame très intelligente, la personne de la papesse. On voit que ces deux-là se regardent un peu en chien de faïence, c'est le cas. Cette dame représenterait donc eh bien, la femme forte de la belle Italie, quelqu'un d'intelligent, elle l'est, quelqu'un qui saurait regarder, écouter, prendre des notes, analyser, et de ce qu'elle comprend, de ce qu'elle tire de son analyse, elle pourrait échafauder des plans. Alors, des plans d'action, un scénario, une marche à suivre pour aller d'un point A vers un point B. Du côté de l'avenir, le résultat de ces regards pas très amicaux échangés entre ces deux-là, avec la Lune, on a une confusion, une instabilité. Et de cela naît une inquiétude, et puis des choses, alors il y a des choses qu'on voit, qui nous sont dites, et puis d'autres qui se passent en coulisses. On voit ici une partie qu'on ne voit pas. Donc ça pourrait, cette carte-là, nous montrer de l'instabilité au niveau du club des 12 étoiles. Alors de l'instabilité dans un futur très proche. En carte défavorable pour ce club des 12 étoiles, l'amoureux, on hésite. Donc on a bien des chefs d'État, des dirigeants, qui ne sont plus aussi convaincus qu'auparavant, qui dans la situation actuelle hésitent, se posent des questions et se demandent s'il n'y aurait pas un choix décisif à faire. Alors évidemment, ce genre de doute, ça crée des grosses fissures dans le club des 12 étoiles. Si les pays qui sont membres de ce club commencent à douter de l'intérêt d'y participer, c'est pas très bon. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit dans certains articles. Alors, j'ai pas pu imprimer tous les articles et puis tous les lire, mais c'est ce qui est dit dans certains articles, que la fronde actuelle de certains chefs d'État sème le doute partout et bien au-delà des frontières européennes. On commence à se dire, est-ce que ce projet de club des 12 étoiles est bien viable? Est-ce qu'il va bien durer longtemps?
Est-ce qu'il est toujours crédible? Eh bien, c'est ce que suggère cette carte de l'amoureux, avec des gens qui ont justement ces doutes de l'intérêt de ce club des 12 étoiles, l'intérêt d'y participer. En carte forte, en carte positive, favorable, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Alors le monde, c'est pas simplement nos pays voisins, c'est le reste du monde. Cette carte semblerait nous dire, est-ce que notre pays à nous, ou la belle Italie, ou la Slovaquie, ou d'autres pays qui font partie du club des 12 étoiles, ont intérêt à juste se cantonner à ce petit club, ou est-ce qu'ils n'ont pas plutôt intérêt à nouer des liens avec d'autres parties du monde? C'est la question que pose cette carte. Elle semble d'ailleurs déjà y répondre, avec cette carte en position favorable. Du côté de l'avenir, donc après cette carte de la Lune qui nous parle d'inquiétudes liées à de l'instabilité concernant ce club des 12 étoiles, et puis peut-être des fantasmes, des films que certains vont se faire. Alors dans un sens ou dans un autre, nous on voit notre lumière céleste qui se voit, ça y est déjà, en chef de conflit, emmenant derrière lui l'ensemble des pays du continent, contre le très grand pays à l'Est. J'ai l'impression qu'il se fait un peu un film. Si on regarde un peu les articles et les réactions dans les autres pays, eh bien, je pense qu'il peut attendre longtemps que tout le monde le suive. Ça peut être ça. Ça peut être aussi les doutes de certains pays et puis la rebuffade de certains pays contre Dame Pustula, qu'on voit déjà comme l'éclatement du club des 12 étoiles. Là, on se fait peut-être un film aussi. En tout cas, tout ça rend les choses très incertaines, et s'il y a bien quelque chose que, par exemple, les marchés financiers détestent, c'est l'incertitude. Ne pas savoir de quoi sera fait demain. Alors ça, il n'y a pas pire pour voir tous les investissements refluer. Les investisseurs aiment bien savoir de quoi sera fait demain et où ils investissent. Alors on a ensuite, après cette carte qui nous parle d'incertitude, donc la justice. Alors il se pourrait qu'il y ait des actions en justice intentées contre le club des 12 étoiles, mais il se pourrait aussi que cette carte de la justice figure les institutions du club des 12 étoiles. On voit qu'elles sont associé à l'incertitude. Alors ça reprend bien le thème, est-ce qu'il n'y a pas des pays qui risqueraient de sortir ou de dire, c'est déjà plus ou moins le cas, si certaines décisions sont prises, on ne les appliquera pas. Point. Alors on a un peu plus tard, pas tout de suite, mais un peu plus tard, cette carte du soleil, qui était, elle, une très bonne carte, en faveur donc de ce club des 12 étoiles, où on retrouve un esprit de solidarité. Alors peut-être sous une autre forme, ça passera peut-être ici par un changement dans les institutions, ça peut être ça. On a ici la justice et les institutions, que je vois sous le masque de la justice. Ça peut être aussi des actions donc intentées contre le club des 12 étoiles qui pourraient mettre en lumière certaines choses, faire apparaître certaines choses que pour l'instant le grand public ne sait pas. Ça pourrait être ça. Allez, une dernière carte. Avec la roue de fortune, on aura un changement au bout du compte. Alors peut-être un changement dans la nature du club des 12 étoiles, puisqu'on voit qu'actuellement, plus ça va, plus ça coince. Plus on semble s'enfoncer dans la crise, dans le blocage et dans la difficulté à mener des projets à bien. Donc peut-être que face à cela, il y aura un changement assez important dans ce club. Peut-être un changement de nature, par exemple. Ok.
Concernant le club des 12 étoiles contre lequel les dirigeants de certains pays se montrent de plus en plus ouvertement, j'allais dire critiques, c'est plus que critiques, ils menacent maintenant de ne plus obéir à Pustula si elle prend certaines décisions qui ne reflètent pas leur intérêt ni l'intérêt des peuples de ces pays. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette situation? J'interroge mon oracle. Et bien, voilà des cartes très parlantes au sujet du club des 12 étoiles. Que nous disent ces cartes? Ici, du côté du passé, de l'origine, donc l'origine de ce club des 12 étoiles, on a la carte du rêve et du mirage. Ça pourrait suggérer que ce club, finalement, est bâti sur du sable et que c'est un rêve, c'est un truc qui n'est pas viable, c'est un truc dont on aura rêvé, on aura fait ce qu'on aura pu pour qu'il existe bel et bien, mais que, semble-t-il, à un moment donné, le rêve va se dissiper. Surtout que, ici, la carte est du côté du passé. Donc on en a rêvé dans le passé, sous-entendu, on n'en rêve plus maintenant. C'est un mirage, en fait, ça se sera avéré un mirage. D'ailleurs, la carte centrale pour le présent nous parle de vacances, c'est-à-dire que dans ce club, le club est en vacances. C'est-à-dire que là où on devrait avoir des gens qui se réunissent pour travailler ensemble à des projets communs et qui les font avancer, on n'a plus personne, hein. Tout le monde est parti, tout le monde est en vacances. Alors, en réalité, les gens, les chefs d'État et puis les commissaires, les députés, tout le monde est encore là, mais c'est à prendre au sens symbolique, c'est-à-dire que le club, si le club est en vacances, c'est que il n'y a pas grand-chose qui peut se faire. Et d'ailleurs, que nous dit la carte suivante? La carte suivante nous parle d'indépendance et d'autonomie. Bon, c'est assez clair. En carte défavorable, la carte de la femme. Alors, l'essentiel du problème actuel, alors, il y a bien un chef d'État d'Europe centrale, deux pays d'Europe centrale, dont les chefs d'État ne sont pas du tout d'accord avec la dame qui fait ses commissions à Bruxelles. Mais il y a aussi et surtout un pays qui est plus grand que ces pays d'Europe centrale, un pays qui pèse très lourd dans le club des 12 étoiles, un pays qui nous est voisin, un pays méditerranéen, dont la dame qui se trouve à la tête actuellement, n'entend pas se laisser mener par le bout du nez par dame Pustula, elle n'entend pas se laisser imposer des décisions qui vont contre les intérêts de son pays. Non seulement elle l'a fait savoir, mais elle a également fait savoir qu'elle n'appliquerait pas les décisions qui n'intéressent pas son pays. Donc, par rapport à ce club, cette dame pose problème, si j'ose dire. Alors, on pourrait voir également dans cette carte de la femme, dame Pustula, qui, par ses décisions, finit par mécontenter tout le monde. À force de ne prendre l'avis de personne ou de vouloir contenter un chef d'État tout en mécontentant les autres, elle finit par braquer tout le monde. On nous dit d'ailleurs que ces jours-ci, il y a à nouveau des manifestations à Bruxelles, des manifestations d'agriculteurs venus de divers pays, et pas seulement des pays d'Europe centrale ou du Sud, mais également des Pays-Bas, à nouveau. Alors, qu'est-ce que ce club a malgré tout pour lui en sa faveur? On a ici la carte de la force avec le mot résistance aussi. Oui, malgré tous ces mécontentements,
qui sont de plus en plus visibles et de plus en plus forts, eh bien le club résiste encore et toujours. Il tient toujours debout, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir? On a cette carte de l'indépendance et de l'autonomie. Alors, évidemment, par rapport au club, on peut penser à des pays qui, soit sur le modèle du Royaume-Uni, décideraient de quitter le club, soit un ensemble de pays qui pensent que c'est bien de coopérer entre pays voisins, mais pas sous une forme autoritaire comme actuellement. Seulement sous forme d'un ensemble de pays qui sont indépendants et qui coopèrent entre eux. C'est ce que suggère la carte suivante, la carte de l'amitié et de la fraternité, c'est-à-dire que personne n'impose rien aux autres, mais on collabore à la carte sur des projets en commun lorsqu'on souhaite y participer. C'est plus ce qui ressort de ces cartes pour l'avenir. Et puis on a cette carte donc un peu plus loin du mystère et de l'invisible. C'est-à-dire que pour la suite, il y a un gros point d'interrogation. On voit bien les velléités d'indépendance, voire de sécession de certains pays. Alors, c'est des velléités d'indépendance qui ne sont pas contre d'autres pays, mais qui sont surtout contre un système centralisé. C'est ce qu'on comprend. Alors, suite à ces signes de plus en plus manifestes, de plus en plus évidents que certains pays ne veulent plus marcher au pas bruxellois, certains pays même étant tout à fait d'accord, se serrant la main dans cette fronde, eh bien qu'est-ce qui va suivre? On nous dit invisible et mystère, c'est-à-dire que l'avenir sera différent de ce qu'on connaît actuellement concernant ce club. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.